La situation autour du marché semble continuer à se maintenir vers une cassure vers le bas. On a eu un retrait de l'évolution des marchés récemment et un fear and greed qui a bien reculé, ce qui a plutôt suscité quelque part de l'inquiétude ou alors ce qui venait traduire quelque part de l'inquiétude dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, par exemple, on observe un ETF XRP qui semble se mettre sur l'intention des gros investisseurs et le marché des crypto-monnaies. On a également des investissements qui se dirigent davantage vers le secteur du gaming et qui pourraient nous interpeller d'une certaine manière afin que nul n'en ignore. Alors bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui met à votre disposition les outils qui pourraient vous permettre d'être rentable dans l'univers des crypto-monnaies, d'être rentable dans les technologies de la blockchain et bien évidemment les business du Web 3.0. Alors les amis, l'actualité crypto du jour nous rapporte plutôt quelque chose de, je dirais quelque part, non seulement évolutif, parce qu'on va parler des ETF, on va parler de la SEC, on va parler du Bitcoin, on va parler de l'Ether, on va parler du Shiba Inu et bien évidemment, on va parler de, comment on appelle le réseau déjà, on va parler de YouTube et de l'intelligence artificielle, sans oublier le gaming et ce qui se passe dans certains pays. Alors, après le générique, on commence. Alors, les amis, comme je vous le disais, le marché aujourd'hui semble être dans un recul assez minime si on veut regarder l'état des graphiques. Mais si on veut regarder le marché dans son ensemble, on va constater qu'on a un marché qui est en hausse de 1,25% et une capitalisation boursière générale qui s'estime aux alentours de 1,41 trillion de dollars. On a un fear and greed qui revient de plus en plus sur son plus haut parce que la dernière fois, on avait chuté aux alentours de 76. Je pense qu'on est remonté aux alentours de 77. Et si on est remonté jusque-là, ça montre que le sentiment aussi continue de demeurer sur le marché en général. Quand on revient de manière un peu plus précise, on a un Bitcoin qui est dans le rouge de 0,17 ou 19% sur une période de 7 jours et moins 2,20% sur une période de 4 jours. L'Ether pareil, moins 2,3% sur 4 jours et moins 1,06% sur 7 jours. On a le BNB qui lui, on va dire, il nous fait une légère performance de 0,11% sur 7 jours et il est en baisse de 3,0% sur une période de une journée ou de 24 heures. Le Solana, bien évidemment, lui, il continue de maintenir sa traîne haussière parce que là, on est aux alentours des 62 dollars, ce qui fait qu'il a encore cassé un support, c'est le support de 52 dollars depuis ma dernière vidéo et il enchaîne des plus hauts. Ça, c'est plutôt bullish parce que l'actualité autour du Solana montre clairement un intérêt continuellement croissant autour de cette blockchain-là et avec des innovations, des révolutions dans le secteur et même des associations avec les institutions qui sont assez pourvoyeurs de fonds dans le monde traditionnel. On a un Cardano qui surperforme, on a un Dogecoin qui nous fait un 12% sur 7 jours, c'est pas mal. Un Tron 4% 7 jours, Polygon 7,92% sur 7 jours, Avalanche 74%. Oui, j'allais oublier. Il y a également Avalanche qui depuis un moment est en train de reprendre des couleurs, ce qui fait que vous risquez de voir après l'écosystème d'Avalanche, après Avalanche, vous allez voir tout son écosystème reprendre des couleurs également. Si on revient sur le Shiba, on a un 7% sur 7 jours, ce qui n'est d'ailleurs pas mal du tout. Et quand on revient donc sur une analyse, qu'est-ce qu'on peut capter de la situation globale du marché? En fait, s'il faut dire quelque chose à propos de cela, c'est que pour ceux qui ont bien regardé le prix du Bitcoin, le prix du Bitcoin, oui, venons sur le graphique là, le prix du Bitcoin a commencé une correction à la baisse depuis la résistance des 38 000 dollars qu'on a atteint, je pense, en début de cette semaine. Et il est descendu en dessous du niveau de 36 000 dollars et 35 000 dollars et même en dessous de 35 000 dollars. Cependant, les taureaux ou encore les baleines
Le prophète dit les taureaux. Les taureaux étaient actifs près de la zone de soutien de 34 650 $ et un creux s'est formé près de 34 666 $ et le prix a commencé une nouvelle augmentation depuis lors. Et voilà, donc on peut se retrouver où on se retrouve actuellement. Il y a eu une forte augmentation au-dessus des niveaux de 36 000 et 37 000 $ et le prix a également cassé une ligne de tendance baissière majeure avec une résistance proche des 36 000 $, une résistance proche des 36 000 $ et du coup sur le graphique horaire de la paire BTC USDC, c'est là que vous pouvez exactement observer cela. Là actuellement, pour ceux qui voient très bien, là on est sur une zone de support comme je venais de le signaler et il est clair qu'on risque de faire une latéralisation là dedans, je ne sais pas pour combien de temps, et ensuite revenir retester la zone des 38 000 $. Si on la casse, c'est clair qu'on risque d'aller chercher les 42 000 $ et poussière, ce qui n'est pas impossible vu la situation générale du marché actuellement. Et le prix du Bitcoin est en haut de plus de 5% et il a même retesté la zone, la zone de résistance de 38 000 $. Un sommet est formé près de 37 950 $ et le prix consolide maintenant et depuis lors il est en train de faire des regains par rapport à sa position. Et à la hausse, la résistance immédiate est proche du niveau de 37 850 $ et la résistance clé suivante pourrait être proche de 38 000 $ ou du récent sommet du récent sommet des 38 000 $. Et une clôture au-dessus de la résistance de 38 000 $ pourrait commencer une forte augmentation sur le prix du Bitcoin. Et si Bitcoin ne parvient pas à dépasser la zone de résistance de 38 000 $, qu'est-ce qu'on pourrait bien observer? Il pourrait commencer une autre correction à la baisse et le support immédiat à la baisse est proche des 37 450 comme vous pouvez exactement le voir sur le graphique. Donc c'est non, ça doit être ici les 37 000. Oui, non, oui, c'est bon, je pense que c'est là. Oui. Donc c'est à peu près ça. Du coup, le prochain support majeur même de Bitcoin est de 36 500 $ ou la moyenne mobile simple de 100 heures. Et oui, autour de 36 500 $ ou la moyenne mobile simple de 100 heures. Et s'il y a un mouvement au-dessus des 36 500 $, il y a un risque de plus d'inconvénients à ce moment-là. Et dans le cas indiqué, le prix pourrait chuter vers le support de 35 850 $ à court terme sur le Bitcoin. Et alors que les marchés mondiaux ont été comment je vais dire ça, alors que les marchés mondiaux ont été la flottabilité avec les investisseurs embrassant une attitude plus risquée suite à des données d'inflation plus faibles aux États-Unis. Bitcoin, lui, il a tracé sa propre voie si vous regardez très bien sur le support. Déjà que Bloomberg a rapporté depuis la publication des données des États-Unis mardi, un indice des actions mondiales a bondi de 2% après sa publication sur les spéculations que la Réserve fédérale pourrait arrêter la hausse des taux d'intérêt. Apparemment, la Réserve fédérale se risque donc de faire ceci. Et si jamais elle le fait, si elle augmente les hauts, en tout cas, vous avez vu le marché, s'il a rebondi, c'est en réaction à une aussi bonne nouvelle. Et dans ce contexte, Bitcoin a connu donc, qu'est-ce que je raconte? Dans ce contexte-ci, quand on regarde très bien, si on augmente les taux d'intérêt, forcément, ça va encourager à augmenter la liquidité sur les marchés, ce qui est plutôt un mauvais signe. Et Bitcoin, donc, de son côté, Bitcoin a connu donc une baisse à court terme, mais des gains globaux
à plus long terme sont à observer sur le cours. Parce que quand on retrace Bitcoin sur plus de 7 jours, disons, sur 14, 15 ou un mois, on va voir un Bitcoin en très bonne performance. Si on le prend si on le prend sur un an, il fait plus de 140% de performance. Donc, c'est à peu près ça. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que, en fait, la dynamique du comportement du marché de Bitcoin s'est avérée jusqu'à présent particulièrement influencée par des anticipations entourant les fonds négociés en bourse, c'est-à-dire les ETF. Et depuis qu'on fait entendre sur le marché des crypto-monnaies la possibilité d'émettre des ETF par les grosses institutions financières, Bitcoin se comporte particulièrement comme un actif désirable et désiré. Et ce qui lui donne donc ce regain d'intérêt au fur et à mesure que le temps passe. Donc, il ne faudrait pas donc négliger ceci. Vous pouvez déjà constater même cela. Je pense que oui, c'est ça. Bitcoin Stock Correlation Most Negative Signs Onset of Pandemic in 2020. Alors là, attendez voir Bitcoin Continue Project ETF. En tout cas, je pense qu'avec ce graphique, il résume très bien ce dont j'étais en train de parler. Et voilà le prix sans cesse croissant du Bitcoin depuis lors. Après avoir retouché les 28 000 $, on est revenu rechercher les 36 000 quelque chose. Et ensuite, on est revenu aux alentours des 35 000 $ net pour rebondir jusqu'aux alentours des 36 434 $. Donc, il faut être vigilant sur ce coup-ci. Et si je veux poursuivre avec l'actualité, je pense qu'on va revenir sur le cas d'Ethereum qui nous fait comprendre quelque chose. En fait, vous savez que même sur Ethereum, la possibilité de mettre un ETF n'est pas loin de là, n'est-ce pas? Et Ethereum, lui également, réagit en conséquence par rapport à tout cela. Parce que, laissez-moi voir. Je pense que c'est ça ici, 10 000 $. Nanani, nanané. Bon, je vais d'abord je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Venons-en à cette actualité-ci qui nous fait comprendre que YouTube risque de supprimer de stopper la monétisation et même de limiter les comptes qui utilisent les productions d'intelligence artificielle pour faire avancer leur compte. C'est à peu près ça, ce qui est plutôt désolant. C'est-à-dire que si on regarde très bien du côté de YouTube, attendez voir, oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on regarde très bien, si vous regardez la plupart des chaînes de production de contenu aujourd'hui commencent un peu à utiliser l'IA pour faire des produits, pour faire des productions de contenu à leur place. Donc, ils vont par exemple faire un bot là disons un logo ou une image là qui va parler à leur place, qui va se permettre de lire un texte, de produire un texte sans qu'eux ils n'aient besoin de se présenter par eux-mêmes. Ce que YouTube semble vouloir limiter. Ce qui, pour ma part, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on devrait encourager l'effort humain et non pas appeler celui-ci à se restreindre d'une quelconque manière et profiter des revenus passifs en lien avec cela. C'est l'activité qui fait le monde être rentable. Ce n'est pas quand on dépasse l'être humain et on place quelque chose à la place que le monde évolue. C'est quand l'être humain est capable d'innover, de créer et tout, qu'on peut avancer dans cette optique-là. Et du coup, selon donc les nouvelles règles, les créateurs doivent désormais préciser lorsqu'ils ont utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer leur contenu. Et ils devront même ajouter une étiquette dans la description vidéo et impliquer une balise directement sur
le lecteur vidéo pour les sujets sensibles à ce moment-là. Du coup, les sanctions pour non-divulgation incluent quelque part la suppression de la vidéo, l'exclusion du programme de monétisation ou même la suspension de la plateforme YouTube totalement. Ce qui fait que la personne se verra carrément balayer son compte de tout YouTube. Donc, vous êtes un peu plus avisé. Essayez beaucoup plus d'être vous-même acteur et producteur de vos contenus. Vous pouvez utiliser l'IA, par exemple, pour améliorer le texte et vous, maintenant, vous apprenez ce texte et vous le présentez. C'est à peu près ça. Donc, si on évolue avec l'actualité, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a le fait que le chiffre de l'inflation ne cesse de monter du côté des États-Unis d'Amérique et je pense que oui, ça ne cesse de monter du côté des États-Unis d'Amérique. Et de ce côté-là, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Parce que ce que je pourrais dire, c'est que selon les dernières nouvelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inflation aux États-Unis s'est détendue à 3,20% en octobre dernier. Mais cela ne signifie pas que les prix ont baissé sur le marché. Déjà qu'en réalité, les prix continuent même d'augmenter. Les marchandises traditionnelles deviennent de plus en plus chères sur le marché traditionnel, comme le montre même le Sharpwood Index qui compile une liste de 500 articles populaires dont les prix n'ont pas été modifiés depuis lors. Mais pourtant, la valeur de l'argent, elle a continué de baisser. Et dans les 50 plus grandes villes américaines, l'inflation est toujours supérieure à 9%, atteignant même 13% à New York ces derniers temps, c'est Los Angeles et même Chicago aussi. Et cette situation s'explique beaucoup plus par le fait que les chiffres officiels sont souvent biaisés par par ceux qui le présentent, les Jérôme Powell et tout le reste, quoi. Les chiffres sont souvent biaisés par les économistes, les pseudo-économistes qui présentent les résultats et qui masquent afin de ne pas alerter la population vis-à-vis de ce qui risque d'arriver par rapport à cela. Donc, vous, en tout cas, vous êtes prévenus de toutes les façons. Si vous suivez la chaîne de Paul de Crypto Formation, je pense qu'il maîtrise mieux le sujet que moi quand il veut informer sur cette dimension-ci. Et du coup, donc, tant que vous êtes avisé, c'est une très bonne chose. Donc, quelque part, il y a souvent ce qu'on appelle le phénomène de bank run. J'espère que vous faites l'effort de conserver vos fonds sur vous et pas dans vos banques, parce que si jamais il devait arriver qu'il y ait encore d'énormes faillites bancaires, ça pourrait juste entraîner vos capitaux avec. Quand on revient de ce côté-ci, je pense qu'on a PayPal qui ne recule pas face à la SEC, parce que je me faisais déjà à l'idée que, vu que Elon Musk veut déjà introduire un système intégrant les crypto-monnaies sur PayPal, clairement, il va subir à voir comment la SEC menace Binance, menace l'entreprise XRP et d'autres. Je sens que ça ne va pas rater PayPal quelque part, et du coup PayPal semble être plutôt résistant vis-à-vis des attaques de la SEC, parce que la SEC a récemment demandé à PayPal de fournir des informations sur son stablecoin PYUSD, ce qui aurait pu inciter l'entreprise à faire des profils bas, depuis lors. Donc, ils se sont retirés en attendant voir comment ils devaient mieux élaborer leur approche par rapport à la SEC, qui ne faisait qu'attaquer ou griffer toutes les institutions qui offraient des services de crypto-monnaie. Cependant, PayPal a publié une lettre ouverte affirmant sa conviction que la blockchain est le futur du système financier. Donc, on passera par là pour gérer le système des échanges dans le monde en général. Donc, et ce sera ça. Et il est convaincu que les stablecoins comme le PYUSD peuvent tenir donc la promesse de la crypto-monnaie en termes de liquidité. Et pour PayPal, donc, la blockchain est la seule technologie capable de révolutionner les paiements. Parce que si on doit se fier au système traditionnel, c'est clair que ce système-là montre tellement de failles qu'on commence à avoir de moins en moins de confiance à ce secteur-là. Et des signes montrent même que PayPal pourrait accéder à des innovations dans l'écosystème des crypto-monnaies. Déjà que l'entreprise a récemment déposé son brevet sur un système d'achat et de transfert des NFT, ainsi que sur les solutions de tokenisation d'actifs du monde réel sur la blockchain. Et ça,
Dès que j'ai la moindre information dessus, je ne pourrai que me procurer les me procurer les parts d'action sur ces actifs réels-là. Donc, c'est à peu près ça. Et moi, j'encourage juste l'initiative de PayPal, bien que c'est aussi une entreprise dont elle vise forcément ses profits et défendre ses intérêts. On ne pourra que l'encourager parce que c'est favorable à l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies. Pour l'actualité suivante, je pense que c'est un Français qui a voulu se jouer une fois de plus de la communauté des crypto-monnaies en lançant la collection NFT Mutant App Planet. Et il risque actuellement 5 ans de prison parce qu'il a fait un rug pull par rapport, il a volé en tout cas la caisse de liquidité qui permettait d'alimenter les NFT. Il a liquidé toute sa position qui était majoritaire sur l'écosystème et a fait, ou alors il a volé la pool de liquidité, ce qui a fait chuter et ce qui a fait chuter les NFT détenus par ses, sa communauté, quoi. Il a dumpé sa communauté, si on peut dire c'est ainsi. Et si on revient donc sur les... oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est une chose que je pense... oui, c'est ça. Ok. Donc, j'espère que vous, parmi vous, il n'y avait pas ces personnes qui étaient détenteurs de cette crypto-monnaie-ci à défaut. Ou alors, si c'est le cas, beaucoup désolé pour vous et soyez surtout courageux. Alors, quand on revient sur le cas de XRP et la rumeur selon laquelle il y aura un ETF où il y aurait la possibilité d'émettre un ETF XRP à l'avenir, eh bien... Qu'est-ce qu'on peut bien comprendre de ça? Parce que récemment, la crypto-monnaie XRP de Ripple a été au centre des spéculations concernant la possibilité d'intérêt de BlackRock ou encore concernant même un possible intérêt de la part de BlackRock. Celui qui a BlackRock et son Gary Gensler, c'est Gary Gensler? Non, c'est... Comment je peux oublier le nom de celui qui a BlackRock? En tout cas, Larry Fink, voilà. De Larry Fink, celui qui a 10 trillions d'actions sous gestion, là. C'est ce qui est énorme, quoi. Et apparemment, il y aura un intérêt de sa part vis-à-vis de XRP. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en tout cas, ce qui est plutôt douté, et si jamais c'est même le cas, si jamais c'est le cas, parce que ces rumeurs ont eu un impact significatif sur le cours du XRP qui a grimpé directement à 0,74 centimes après qu'il soit quitté à 0,4. C'est plutôt énorme. Cependant, derrière cette flambée de prix de XRP se cachent des questions juridiques et même des controverses à côté du XRP actuellement parce que les autorités du Delaware ont décidé, qu'est-ce qu'ils ont décidé même? Les autorités du Delaware ont décidé en fait de signaler les auteurs du faux dépôt de dossier XRP de BlackRock aux forces de l'ordre américaines. Et ce dépôt frauduleux en fait a semé donc la confusion et a soulevé des questions sur la légitimité des informations circulant autour de BlackRock et de la crypto-monnaie XRP. Ce qui fait que tout le monde est dans l'incertitude par rapport à tout ça parce que l'affaire est actuellement entre les mains du ministère de la Justice, de la justice de l'ombre de poursuite et est entre les mains du ministère de la Justice et l'ombre de poursuite est bien présente vis-à-vis de l'institution en question. Donc, préparons-nous encore à un bouleversement de la situation globale du marché. Préparons-nous vraiment à cela. Et quand on évolue avec l'actualité, on a le fait que Coinbase s'attend à ce que Spot Bitcoin ETF ajoute des millions à la liquidité chez Bitcoin. Parce que d'après Coinbase Institutional, une division de l'exchange de crypto-monnaie Coinbase qui a publié son rapport de novembre, il nous fait comprendre exactement le fait selon lequel il est possible que
le fait qu'on pense aux ETF Bitcoin, que si jamais c'est le cas, sachant que ce sont les grosses institutions financières qui font cette demande-ci, il est possible qu'à long terme, les ETF Spot Bitcoin viennent donc ajouter des milliards de dollars à l'espace de la crypto-monnaie et même à la capitalisation boursière générale du marché des crypto-monnaies. Et Coinbase pense même que les ETF pourraient potentiellement même conduire à de nouveaux produits financiers comme les prêts et les dérivés, le trading des dérivés et tout ça. En tout cas, à notre avis ou encore à mon avis personnellement, les chances se sont nettement améliorées qu'un ou plusieurs fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin puissent être approuvés par les États-Unis. Ça, c'est ce que je pense vraiment. Et surtout même par la Security and Exchange Commission des États-Unis qui, même avant la fin du quatrième trimestre de 2023, pourra déjà nous donner les indications à propos de ça. Et on l'a même déjà constaté dans un tweet de Gary Gensler vis-à-vis de FTX et bien d'autres. Et Coinbase a même également noté que les candidats ont modifié leur prospectus avec un largage mis à jour suggérant un dialogue significatif entre ces équipes et la Security and Exchange Commission. Donc, à vous maintenant de prendre vos dispositions par rapport à tout cela. Quand on évolue avec l'actualité, on constate quoi? On constate que qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque part le PDG d'Ark Investment. Le PDG de Ark Investment qui nous rapporte quelque chose de plutôt, je ne sais pas où je le situerai précisément. Je pense, oui, le PDG d'Ark Investment, je pense que c'est elle ou c'est lui qu'on va appeler Cathy Wood, c'est ça, non? Si c'est Cathy Wood. En fait, Cathy Wood, le PDG et CEO d'Ark Investment Management, a récemment discuté des perspectives futures pour l'industrie de la cryptographie et de l'adoption potentielle des fonds négociés en bourse, c'est-à-dire toujours les affaires de ETF. Et ça devient vraiment un gros sujet parlant. Et à côté des ETF, il y a les real world assets ou encore la tokenisation des actifs réels, ou c'est la tokenisation des actifs réels ou des biens réels, en tout cas real world assets, qui prennent beaucoup d'ampleur. Encore que les ETF peuvent sensiblement se rapprocher de ça, bien que ce soit deux réalités assez différentes. Donc, il a donc donné son point de vue à ce niveau-là. Oui, il a donné son point de vue. Il a donné son point de vue par rapport au potentiel des ETF au comptant Bitcoin et de la Security and Exchange Commission des États-Unis. Et elle est particulièrement optimiste vis-à-vis de tout ça, surtout quant à l'approbation des ETF Spot Bitcoin par la SEC des États-Unis, soulignant même que les changements significatifs dans le paysage réglementaire actuel par rapport à il y a un an, il y a un an a beaucoup évolué. Et elle a même noté que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières a également collaboré avec d'autres demandeurs comme BlackRock et tout le reste, BlackRock, Fidelity et tout ça. Et ça, c'est plutôt une information qui peut être favorable à une continuité de la croissance de la valeur autour du Bitcoin. Et je vous rappelle que vous allez commencer à entendre beaucoup d'actualités qui vont dans ce sens-ci pour les jours à venir. Et plus les actus vont dans ce sens, plus on s'oriente ou on se dirige vers un potentiel bull run. Déjà que on en a fini avec le bear market et on évolue vers d'autres cieux. En fait, pour cette actualité-ci, qu'est-ce qu'on peut bien avoir? L'actualité nous fait comprendre que, dans cette actualité, il s'agit d'un partenariat entre LNH et la société Suite pour lancer une nouvelle expérience de collection numérique pour les fans appelée NLH Breakaway, un truc comme ceci. Et cette plateforme permet donc aux fans d'acquérir des packs qui incluent des faits saillants uniques avec différents angles de caméra et les sons naturels du jeu. Et la LNH affirme que la plateforme comporte
des éléments tels qu'une salle de négociation, des éléments interactifs ressemblant à des jeux et des profils publics, tous conçus pour améliorer l'expérience utilisateur et l'expérience de collecte des NFT. Donc, le secteur des NFT continue donc de reprendre des couleurs depuis un moment, et ceux qui sont vraiment informés, vous allez le constater, vraiment le secteur des NFT recommence à regagner de l'intérêt dans le marché des crypto-monnaies. Quand on revient de ce côté-ci avec le Shiba Inu, qu'est-ce qu'on comprend très bien? On comprend très bien que le Shiba Inu a récemment annoncé un partenariat avec la fondation Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, si je peux le dire ainsi, pour la dernière édition du magazine SHIB. Et la fondation utilisera donc la blockchain layer de Shibarium de Shiba Inu pour la collecte des fonds et les activités opérationnelles là-dessus. Et Shibarium permet même aux utilisateurs de faire des transactions sur le réseau à un coût raisonnablement faible par rapport au réseau d'Ethereum. Et 3 934 662 transactions au total, et 1 265 685 adresses de portefeuille ont déjà été enregistrées sur la blockchain de Shibarium. Et le nombre total de blocs sur le réseau principal de Shibarium a atteint les 1 657 244 adresses, si je ne me trompe pas, avec un temps de bloc de 5 secondes en moyenne. Donc, ils ont un TPS de 5 secondes en moyenne. Et les transactions quotidiennes de Shibarium ont donc augmenté au cours des derniers 24 heures, atteignant 13 210 transactions contre environ 10 000 au début de la semaine. Donc, ça continue de croître sur la blockchain de Shibarium, ce qui peut être une information intéressante pour l'évolution de tout. En fait, si on revient ici, on a la Standard Chartered. La Standard Chartered, en fait, nous apporte quelque chose de plutôt intéressant, parce que il s'agit en fait d'une plateforme de tokenisation appelée Libera, lancée par SC Venture. Et la branche d'investissement des innovations de Standard Chartered. Et la plateforme vise à rendre les classes d'actifs plus accessibles grâce à la tokenisation et aux offres, et offre même une alternative transparente et efficiente, éliminant quelque part les barrières traditionnelles qui peuvent entraver la participation à de tels fonds d'investissement. Et avec un partenariat stratégique avec Foundbridge Capital, une entité de renom spécialisée dans la gestion des fonds de Singapour, cette initiative ouvrira donc quelque part des perspectives d'investissement supplémentaires et augmentera quelque part le capital et l'intérêt même dans le secteur en question. Du côté des CBDC, la FMI pense que les CBDC pourraient être une solution pour l'avenir, en ce sens que Kristalina Georgieva, si je ne me trompe pas, directrice générale de la FMI, a récemment exhorté dans le secteur public à se préparer à déployer les monnaies numériques de banque centrale et les plateformes de paiement connexes à l'avenir. Et elle est optimiste quant à la mise en œuvre des CBDC dans le monde entier, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, notamment en lien avec le fonctionnement et tout le reste de la fuite et tout ça. Et les CBDC peuvent remplacer même quelque part l'argent liquide et améliorer même l'inclusion financière dans les communautés sous-bancarisées, ce qui pourrait être un potentiel assez intéressant. Et même les CBDC, apparemment, même moi je me pose même une question. Les élèves seront donc quelque part beaucoup plus obligés d'aller à l'école avec les téléphones, parce que si on fonctionne en CBDC, forcément il faudra un appareil qui vous permet de faire vos dépenses de façon... En tout cas, il y aura des réglementations par rapport. Et les CBDC peuvent coexister même avec l'argent privé et constituer une alternative sûre et peu coûteuse sur le coup. Donc moi, je ne les rejoins pas trop sur la folie des CBDC, mais si elles pensent ainsi, ça peut déjà être quelque chose. Ici, il va nous s'agir de BlackRock, et c'est l'ETF.
Non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Alors, on va évoluer avec l'actualité crypto en ce sens que BlackRock pense que la liquidité qu'on apporte dans les marchés risque de causer un problème par rapport à ces ETF Bitcoin, en ce sens que, en fait, euh, comment je vais vous dire ça? Je cherche encore la petite formule. En fait, BlackRock, le géant de gestion des actifs, a émis un avertissement sur la stabilité des monnaies numériques et leur impact sur les marchés financiers, c'est-à-dire les CBDC. Il est carrément contre les CBDC d'une certaine manière sur les marchés financiers et même l'instabilité des stablecoins. Il a également souligné cela, tel que l'USDC, l'USDT a déjà eu un effet considérable sur les valeurs du Bitcoin et d'autres actifs numériques. Toutefois, BlackRock a également souligné les risques de réserve non garanties et les préoccupations réglementaires liées aux stablecoins, ce qui pourrait complexifier dans l'équation à résoudre pour les investisseurs de son ETF Bitcoin. Et ça, il n'a pas trop tort. Depuis lors que le stablecoin de Terra nous a fait le coup qu'il nous avait fait. Et même le stablecoin de Tron qui avait fait un debug avant de revenir un peu, si je ne me trompe pas, à son niveau normal. Donc, c'est à peu près ça. On va donc évoluer vers les dernières actualités. Je pense que c'est celle-ci. Oui, qu'est-ce qu'on a en fait de ce côté? Et ce sera même la dernière actualité. On a le fait que j'ai lu cette actualité-ci et ce que je comprends, c'est que 14 paiements, c'est Quantos Payment, si je ne me trompe pas, Quantos Payment, une filiale de la société néerlandaise Quantos, a obtenu une licence en tant qu'institution de monnaie électronique émise sous la supervision de la Banque centrale des Pays-Bas et l'autorisation habite ou encore même habilite 14 Payment à émettre sa première offre publique en euros réglementée en programmable, notamment l'euro numérique, sur le réseau Algorand, donc partenariat avec le réseau Algorand dans ce sens-là. Et prévu d'ici dans la fin de l'année, Euro-D ou alors l'euro numérique de cette institution-là et ses dérivés de monnaie électronique associés sont en équilibre ou encore même oui, en équilibre devenir accessibles aux entreprises et aux consommateurs dans tout l'espace économique européen qu'ils possèdent ou non en compte bancaire traditionnel. Et l'introduction de l'euro de cette institution ouvre des voies de paiement aux avatars des appareils connectés à Internet et joue même quelque part un rôle crucial dans la facilitation de la Web3 économie, bien évidemment. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, likez, commentez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce sera tout pour aujourd'hui. Alors,